Vidéo, nous allons voir l'étude d'une pyramide à base carrée. On en profitera donc dans un premier temps pour faire une description, d'apporter un peu de vocabulaire si nécessaire. Ensuite, nous verrons le calcul des aires de chacune des faces de cette pyramide. Et puis ensuite, on verra comment calculer le volume de la pyramide. On va partir sur une animation de GeoGebra classique. Donc effectivement, cette animation nous permet de voir sous tous ses côtés la pyramide. Donc effectivement, si je commence par regarder dessous, donc la base, on voit bien que la base est un carré, hein, le carré ABCD. Si je la regarde par le sommet S, hein, le point le plus haut ici, effectivement, je vois aussi que j'ai un carré et je vois aussi facilement que chacune des quatre faces latérales est un triangle isocèle, ce qu'on va voir par le côté aussi. Donc première face, deuxième face, triangle isocèle. Troisième face, encore un triangle isocèle. Et la quatrième face est encore un triangle isocèle. Pour poursuivre l'étude, on va prendre un exemple en fait. J'ai choisi donc la pyramide du Louvre, qui est une pyramide régulière dont la base est un carré, qu'on connaît avec précision de 3542 cm de côté, et la hauteur SH, qui est donc la hauteur qui est prise donc du sommet au point d'intersection des deux diagonales de la base carrée, et cette hauteur fait 216,4 décamètres. Et puis donc on rappelle que c'est une pyramide dont les quatre faces latérales sont en forme de triangle isocèle. Et par contre, la hauteur de chaque triangle, si je prends le triangle SDC, mais tous les quatre sont identiques, donc on a cette hauteur du triangle SP qui est égale à 27,95 mètres. On récapitule les données. La base, donc chacun des côtés du carré fait 3542 cm. La hauteur de la pyramide SH, 216,4 décamètres, à ne pas confondre avec la hauteur du triangle SDC, la longueur en rouge, la SP, est égale à 27,95 mètres. On va calculer l'aire de la base de cette pyramide. Donc, je rappelle que le côté fait 3542 cm. La formule de l'aire du carré, c'est côté fois côté, ou si on préfère, côté au carré. Donc effectivement, ça fait 3542 au carré, ce qui me donne un résultat de 12 545 764 cm². Alors on va convertir en mètres carrés. Donc pour convertir en mètres carrés, on met les deux derniers chiffres ici, 6 et 4 dans la colonne des centimètres carrés. Je rappelle qu'il y a deux chiffres par colonne pour le tableau de conversion des aires. Ensuite les deux suivants, 7 et 5. Ensuite, dans la colonne des mètres carrés, 4 et 5, et je suis obligé de rajouter les deux autres dans la colonne des décamètres carrés. Donc pour avoir la valeur en mètres carrés, je vais placer ma virgule derrière le 4 ici, et comme on voit que derrière le 4 il y a un 5, je vais arrondir en fait mon résultat au mètre carré près, ce qui fait donc une aire totale d'environ 1255 mètres carrés. En d'autres termes, c'est la place qu'occupe la pyramide au sol. On va calculer maintenant l'aire d'une des faces latérales, qui sont des triangles isocèles. Je rappelle que la formule du calcul de l'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur. La base, effectivement, c'est la longueur aussi du carré. Donc c'est 35,42 mètres. Je l'ai converti en mètres parce que dans un calcul, il me faut les dimensions dans la même unité. Et la hauteur, on l'avait en mètres aussi, donc 27,95 mètres. Donc je remplace chacune des lettres par leur valeur. La base, donc 35,42 fois 27,95, le tout divisé par 2, ce qui me fait donc une valeur arrondie d'environ 495 mètres carrés. La surface latérale totale, c'est-à-dire la somme des 4 aires, puisqu'il y a 4 faces latérales triangulaires, donc ça va faire 4 fois le résultat précédent, c'est-à-dire 4 fois 495, ce qui nous donne donc une aire latérale de 1980 mètres carrés. On va maintenant
calculer le volume de cette pyramide en mètres cubes. Donc je rappelle que la formule du volume de la pyramide, c'est égal à la base fois la hauteur. Alors là, cette fois-ci, la base, c'est une surface, alors que dans le calcul de l'aire du triangle, la base était une longueur. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé un B majuscule. C'est l'aire donc du carré ABCD, on la connaît puisqu'on vient de la calculer, 1255 mètres carrés. La hauteur H, c'est la longueur du segment SH, qu'on voit ici au milieu, est égal donc à 216,4 décamètres, ce qui converti en mètres fait 21,64 mètres. Donc je remplace la base et la hauteur par la valeur, ce qui me fait donc un volume égal à 1255 fois 21,64 divisé par 3, et donc une surface en mètres carrés fois une longueur en mètres, ça me donne donc un résultat en mètres cubes, j'arrondis à l'unité, donc 9053 mètres cubes. Alors on va en profiter un petit peu pour... il y a une erreur ici, j'ai rectifié. Donc je disais que le volume était de 9053 mètres cubes. On va en profiter pour convertir dans capacité. Par exemple, on peut se poser la question de quel est le volume d'air contenu en litres dans cette pyramide, sous cette pyramide. Et bien, il suffit donc de convertir le volume en mètres cubes en litres. Alors je rappelle que le tableau de conversion des volumes contient 3 chiffres par colonne. Donc, et que par contre, les capacités ont un chiffre dans chacune des colonnes. Donc, je mets mes 9000 en commençant bien sûr par le 3 dans la colonne des mètres cubes et puis je vais vers la gauche. Et ensuite, je mets autant de zéros qu'il me faut pour arriver dans la colonne des litres. Ce qui me donne donc une contenance de cette pyramide de 9 53 000 litres d'air. Voilà, cette petite leçon est terminée.